notre Seigneur. Nous allons lire deux passages. Le premier, nous le lisons dans Jean, chapitre 1, versets 43 à 51. Et le deuxième, nous lisons dans Job 42, 5. Si tout le monde a trouvé, nous disons Amen. On va lire tous ensemble. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël que je... » En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Nous tournons nos Bibles, nous lisons dans Job 42, le dernier chapitre de Job, verset 5, que j'aimerais que nous puissions lire à haute voix, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut le répéter? Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Ma prière, que ce soit ce que Dieu fera dans la vie de quelqu'un. Oh, gloire au Seigneur. Amen, amen, amen. Cette année, nous savons que c'est une année du ciel ouvert. Et Dieu a dit que vous verrez bientôt le ciel ouvert et les anges descendre. Vous verrez. Parce que le souci de Dieu est non seulement que nous puissions nous limiter à entendre, mais aussi que nous puissions voir ce qu'il est capable de faire dans la vie des fils des hommes. J'aimerais te dire que ta vie est un échantillon de ce que Dieu peut faire et il fera. Alors le texte que nous avons lu dans Jean, qui est notre texte de base de toute cette année, c'est ce texte qui est en train de parler du ciel ouvert, comme vous le savez. C'est de là que nous tirons notre thème et que nous allons essayer de partager ce matin. La Bible nous raconte, n'est-ce pas, dans ce texte, dans le livre de Jean chapitre 1, c'est l'apôtre Jean qui est en train d'écrire. Et il va faire une prologue ou une introduction dans Jean à partir du verset 1 jusqu'à 18 où il est en train de parler de la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et ainsi de suite, il est en train de parler de cette parole qui est devenue chair et qui est venue vers nous. Et arrivé au chapitre verset 19e, dans le verset 19e, on est en train de nous parler de Jean-Baptiste qui est venu pour précéder Jésus. La Bible dit quand il est venu, il avait un seul message qui prêchait, répentez-vous. Et les gens faisaient baptiser, venaient se faire baptiser auprès de Jean. Et les gens se posaient la question, mais es-tu le Messie? Parce qu'il faut noter que j'étais dans un contexte tel comme quoi les enfants d'Israël étaient sous la domination romaine. Ils étaient colonisés par les Romains et les Romains dominaient sur eux. Mais ils avaient, n'est-ce pas, cette promesse comme quoi le Messie allait venir pour leur délivrer. Et dans leur tête, ils voyaient autre chose parlant de la délivrance. Des fois, bien aimés, lorsque nous prêchons la parole, lorsque nous lisons la parole, nous nous arrêtons seulement à voir les choses selon nos besoins. Et cela, de fois, n'est-ce pas, nous empêche à voir ce que Dieu veut faire au-delà de nos besoins. Car au-delà de ce que Dieu veut faire dans nos vies, il y a des choses qu'il aimerait faire par nous et pour nous. Alors, il est très important de ne pas voir d'une manière seulement égoïste, mais de voir selon la pensée de Dieu. Alors, lorsque le Messie allait venir, pour eux, ils voyaient, n'est-ce pas, directement la délivrance de la main des Romains. Ils allaient quitter sous la domination romaine et devenir, je ne sais, les choses allaient changer directement à leur manière. Or, il y avait une bonne manière que Dieu était en train d'utiliser en envoyant Jésus. Alors, Jean, n'est-ce pas, va leur dire, non, moi, je ne suis pas le Messie, mais je suis plutôt la voix qui vient pour préparer celui qui est en train de venir. À chaque fois que Dieu veut te visiter, il envoie toujours quelqu'un qui sera comme une autoroute pour lui donner le chemin de la préparation. My God, une autoroute pour lui donner le chemin de la visitation dans ta vie. Et Jean était cette autoroute qui venait, n'est-ce pas, pour préparer la venue du Messie de Jésus-Christ. Et juste après, Jean va dire ceci, il dit que non, il y a celui qui est en train de venir, il est plus grand que moi, je ne suis même pas digne d'ouvrir la courroie ou de ses sandales. Et la Bible dit, lorsque Jésus va venir, il va le baptiser et il va dire, voici cette fois-ci l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit, quelques disciples ont suivi Jésus.
Et en ce temps-là, Jésus a commencé à choisir ses disciples. Mais avant d'aller plus loin, il y a quelque chose qui me trouble un tout petit peu. Parce que juste dans le chapitre 1, dans l'introduction, Jean est en train de dire que cette personne que vous voyez là est la parole de Dieu. La parole faite chair. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est venu sur terre. Alors, il avait une mission à accomplir sur terre. Dieu a quitté le ciel, il est venu sur terre. Mais ce qui m'étonne, c'est que ce Dieu venu du ciel, avant d'accomplir sa mission, il s'est rendu compte qu'il ne peut pas accomplir lui-même, il avait besoin des gens. C'est pour nous dire que la réussite dans la vie, tu ne peux pas réussir de toi-même, tu as besoin des autres. Oh, ton amen est faible. Bien-aimé, on a besoin des autres, n'est-ce pas, pour pouvoir réussir dans la vie. On a besoin, n'est-ce pas, des uns et les autres pour pouvoir avancer. Dans la vie, si tu as des problèmes avec les autres, c'est un problème pour toi en fait. C'est un problème pour ta réussite. Parce que même pour Jésus lui-même, avant de pouvoir être introduit dans le ministère, il fallait qu'il y ait un homme qui va l'introduire. Nous aurons toujours besoin des hommes autour de nous. Et Jésus étant un bon leader, il avait besoin, n'est-ce pas, des disciples après lui pour qu'ils fassent le travail ensemble. Parce qu'un bon leader ne fait pas le travail lui-même, il fait le travail avec les autres. Si vous avez un leader, quand il n'est pas là, le travail s'arrête, ça dit c'est un mauvais leader. Parce qu'un leader, ce n'est pas celui qui fait le travail de 20 personnes, mais c'est celui qui est capable de faire travailler 20 personnes. Au point que même si le leader n'est pas là, le travail peut continuer. Et Jésus a choisi ces hommes pour être à côté de lui et pour faire le travail avec lui. Mais vous vous rendez compte qu'il n'a pas choisi n'importe comment. Il n'a pas choisi n'importe comment. Il a pris son temps dans la prière, dans la présence de Dieu, pour que Dieu puisse lui donner les personnes qu'il fallait pour la réussite de son ministère. J'aimerais nous dire, bien aimés, les gens qui vont nous aider à aller dans notre réussite, ce sont un don. Je veux dire, ce sont des dons venant du ciel pour nous aider. Oh my God. Je disais, les gens pour notre réussite sur terre, ce sont des gens qui sont un don du ciel, que Dieu nous donne, n'est-ce pas, pour avancer, mais il faut les reconnaître, parce que parmi eux, il peut y avoir Judas. Jésus a passé toute la nuit en train de prier, à raison de 12 heures, parce qu'en Israël, quand on dit 12 heures, on dit toute la nuit et tout le jour, bien, jour et nuit. Le jour comporte 12 heures et la nuit aussi 12 heures. Alors, Jésus a prié 12 heures en raison de 1 heure pour chaque disciple. Mais Dieu va lui donner les Pierre, les Jacques, les autres. Et il glisse, il prend bien le soin de glisser aussi Judas, parce que Dieu savait qu'il avait besoin d'un traître. Ça m'étonne les gens qui se plaignent. Je ne veux plus venir dans cette église parce qu'on parle de moi. Cette personne qui parle de toi peut être un Judas pour toi. Donc tu as besoin pour t'aiguiser. En fait d'entrer dans ce... Oh my God. Je ne veux plus ces personnes-là parce qu'ils me critiquent chaque fois. Lorsque je passe, ils me regardent. Ils me regardent en bas ou d'en haut. Des fois, Dieu peut utiliser ces personnes-là. Ça peut être les personnes dont tu as besoin pour réussir dans la vie. Oh, d'ailleurs, laissez-moi me dire, de tous les 12 là, sans eux, Jésus pouvait réussir sa mission. Mais sans Judas, Jésus ne pouvait pas réussir sa mission. Donc, il faut des fois qu'il y ait des personnes mauvaises, entre guillemets mauvaises. Mais en réalité, elles ne sont pas mauvaises, mais elles sont une bénédiction pour ta vie. Apprendre, bien aimé. Oh, ça m'étonne, le christianisme du 21e, c'est quelque chose qui te dérange, qui te fait mal. Même seulement un reproche, ça te crée un problème. D'ailleurs, si on ne sait pas subir, je ne sais pas comment dire, recevoir des reproches, c'est un signe que nous sommes orgueilleux. L'orgueil, ça n'a rien à voir avec je sais pas moi, la façon de se tenir forcément. Non. Il y a des petites choses. On te fait une remarque directement, ça te change. Ça veut dire que tu es encore orgueilleux. Quelqu'un qui est humble arrive à accepter. Les gens croient que l'humilité, c'est extérieur. Non, l'humilité, ça vient d'abord de l'intérieur. Un ami, un jour, on lui a dit, oh, tu es bien habillé. Il voulait montrer qu'il est humble. Il dit, non, c'est pas moi, c'est Jésus. Quoi? C'est Jésus qui a mis les vêtements que tu as mis. Ce n'est pas Jésus, c'est toi. Et on croit que c'est ça l'humilité. Mon frère, ma soeur, si jusque-là on t'a fait une seule remarque et tu as mal réagi, tu es blessé, je vais depuis dans cette église, c'est parce que tu as un problème d'orgueil. Et que Dieu t'aide à traiter avec l'orgueil. Est-ce que je peux prêcher encore? Alors dites amen bien que je continue. Ah oui. Et n'est-ce pas? Il est important que... Alors je disais qu'il n'a pas choisi n'importe comment. Il a envoyé aussi Judas qui était là parce qu'il était aussi quelqu'un qui devait emmener Jésus à réussir sa mission sur terre. Mais je constate encore une autre chose, que lorsqu'il a choisi les gens, il n'a pas choisi les anges. Il n'a pas choisi les hommes parfaits. Dans son groupe, il y avait des gens comme Pierre. Pierre représente là comme un chrétien charnel. Les gens de chrétiens, tu ne peux pas lui parler n'importe comment. Quand tu viens après le culte, juste là, tu essaies de lui faire une remarque et dire attention, moi je suis un ancien karatéka et le karaté n'est pas encore fini. Et je peux vous assurer que ces prises-là ne partent pas, même si on reçoit Jésus et on parle en langue, ça reste. C'est seulement toi qui dois les maîtriser.
Il a pris des gens comme Thomas. Thomas, quelqu'un qui ne croyait pas. Il n'a pas choisi les hommes parfaits, mais il a choisi les hommes, n'est-ce pas, faibles comme vous et moi. Les hommes qui ont des faiblesses aussi comme vous et moi. Mais ce que j'aime quand il les a choisis, il dit, suivez-moi et moi je ferai de vous. Le problème, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui, mais le problème, c'est seulement de le suivre. Si je le suis, je sais qu'il va me changer. Si je parle beaucoup aujourd'hui, en suivant Jésus, il m'apprendra comment fermer ma bouche. Si je suis orgueilleux aujourd'hui, en suivant Jésus, il m'apprendra, n'est-ce pas, comment être humble. Si aujourd'hui, je suis un peureux, je ne crois pas. Mais en suivant Jésus, il me donnera la force par son esprit. Car la Bible dit que l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force par lequel nous crions « Ah, ma Père !» Si seulement je suis Jésus, je marche selon ses pas, il va me transformer et me rendre une personne importante. Qui a dit Amen que je l'entende? Si nous le suivons, c'est alors, n'est-ce pas, il peut faire quelque chose. Et là, dans ce texte, nous voyons, n'est-ce pas, Jésus va rencontrer Philippe et il dit, suis-moi. Et Philippe, lorsqu'il va rencontrer Jésus dans cette joie d'avoir rencontré Jésus, il commence aussi à parler de Jésus. Laissez-moi nous dire, bien-aimés, si tu rencontres cet homme de Galilée, je ne sais pas si je suis en face des gens qui l'ont déjà rencontré. Lorsque tu rencontres ce Jésus, ta façon de vivre va changer. Il va emmener quelque chose dans ta vie qui bouleverse toute chose. Cette chose-là que je ne sais pas expliquer. Nous, à la jeunesse, on appelle ça les nyomi-nyomi. Tu me poseras la question, nyomi nyomi, c'est dans quelle langue? Je ne sais le dire. Mais c'est seulement une expression pour dire, il nous fait sentir des choses dans le cœur que l'argent ne peut pas nous donner, que la boisson ne peut pas nous donner, que le sexe n'a pas pu nous donner, des choses que la drogue ne peut pas nous donner. Il nous rend parleurs. Et même dans notre façon d'agir, nous commençons à agir comme on n'agissait pas avant. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous arrivons à nous agenouiller, nous arrivons à sauter, nous arrivons à acclamer, nous crions dans sa présence, quels que soient les titres que nous portons. Tu es docteur, PDG, avocat, mais lorsque tu le rencontres, tu te vois petit devant lui. Et tu ne... Oh my God, my God. Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui ont rencontré Jésus ici? Parce que ce qui fait dans la vie des fils des hommes marque tellement que même ce qui est précieux pour toi, tu es prêt à le casser pour Jésus. La Bible parle de cette femme-là adultère. Oh, lorsque Jésus était dans la maison de Simon le lépreux, la Bible dit, elle est venue avec un vase d'albâtre pur. Et il va venir, elle va casser. Oh, pourquoi tu n'as pas versé, tu as cassé? Parce que nous avons deux sortes d'adorateurs. Nous avons les adorateurs qui versent un tout petit peu mais qui se réservent encore. Mais nous avons d'autres adorateurs, quand ils viennent, ils cassent tout. Quel que soit ce que je suis, lui il est plus que ce que je suis. Quel que soit ce que je fais, lui il fait plus que ce que j'ai fait. Et ce qui me donne, lorsqu'elle a fait cela, les gens ont été scandalisés. J'ai souvent l'habitude de dire, si dans ta façon de donner à Dieu, d'adorer le Seigneur, de louer le Seigneur, tu n'as pas encore scandalisé, c'est qu'il y a un problème. Parce que les gens qui rencontrent réellement le Seigneur, ils arrivent à scandaliser. Et ce qui m'étonne, les gens disent, oh mais pourquoi il n'a pas gardé ce vase d'albâtre? Je pose la question, est-ce que c'est ton vase d'albâtre? Oh, mais pourquoi tu souffres? Est-ce que c'est à toi? Oh non, il est habillé en blanc, mais pourquoi il peut se mettre à genoux? Est-ce que c'est tes genoux? Mais comment est-ce qu'il peut acclamer comme ça et sauter? Est-ce que c'est tes mains pour acclamer? J'aimerais dire à ces gens de personnes, aïe. D'ailleurs, ce qui me concerne, si tu penses que les genoux que j'ai là t'appartiennent, viens les prendre et me les donne plus jamais. Si les mains que j'ai t'appartiennent, viens les prendre et me les donne plus jamais. Mais si ce sont mes genoux, je m'agenouillerai devant celui qui me l'a donné. J'acclamerai celui qui m'a donné ses mains. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de genoux, il y a des gens qui n'ont pas les mains, il y a des gens qui n'ont pas de voix. S'il faut crier, je crierai. S'il faut acclamer, j'acclamerai. S'il faut sauter, je sauterai. Si tu es d'accord avec moi, lève ta main qui... Yeah! Il est tellement le roi, nous l'aimons. Il nous a sauvés, nous n'avons rien à retenir. Tout à nous lui appartient. Voilà pourquoi nous le bénissons. Voilà pourquoi nous le servons. Nous le servons avec tout notre cœur parce qu'il nous fait des choses. Et Philippe ne pouvait pas se retenir parce que ce qu'elle a expérimenté, il ne pouvait que raconter cela. Et la Bible dit, lorsqu'il vit Nathanaël, il dit à Nathanaël, viens, j'ai vu le Messie. Et Nathanaël dit quoi? Il dit, est-ce que quelque chose de bien peut sortir de Nazareth? Il y a quand même quelque chose que j'accepte, j'apprécie avec Nathanaël, parce que Nathanaël n'était pas ce qu'on appelle en anglais un yes man. Quelqu'un qui dit oui à tout moment. Parce que dans la vie, bien aimé, vous devez apprendre, nous devons apprendre aussi à dire non. Il y a des gens dans la vie qui ne savent pas dire non. Est-ce que tu peux me conduire à la maison?
Il sait qu'on l'attend, il a rendez-vous là. Il dit oui, ce n'est pas un problème, entre dans la voiture. Mais il gâche un rendez-vous quelque part parce qu'il veut aider l'autre, il ne veut pas l'aider. Ce n'est pas mauvais d'aider. Mais si tu ne peux pas apprendre à dire non. Je prie le Seigneur que Dieu puisse te délivrer de l'esprit de oui, 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 oui. Que tu puisses apprendre aussi à dire non. Vous savez, pour savoir connaître la valeur d'un oui, il faut connaître aussi la valeur de non. Un exemple. Une femme qui dit oui à tout le monde n'a pas de valeur. Les gens de femmes qu'on appelle j'étais oui. Tu n'as pas encore terminé de lui dire combien tu l'aimes. Tu n'as même pas dit je t'aime. Oui. Quand elle dit oui à tout le monde, elle n'a pas de valeur. Pour constater la valeur des autres, c'est quand elle arrive à dire non aux autres et dire oui à toi. Ma prière est que Dieu nous délivre de l'esprit de oui. Aide-moi à dire à ton voisin que Dieu t'en délivre l'esprit de oui. Que tu sois capable de savoir dire non aussi. De savoir dire non aussi. Mais il ne faut pas non plus dire non seulement pour dire non. Il ne faut pas dire non pour le plaisir aussi de dire non. Et là, Nathanaël dit, il ne voulait pas croire parce que cette personne de qui il parle, son origine, tu parles de quelqu'un qui vient de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon à Nazareth? Qu'est-ce qu'il y a de bon à Nazareth? Il n'y a rien à Nazareth. Et j'aime ce que Philippe dit à Nathanaël. Il dit, viens et vois. Il y a d'autres choses jusqu'à ce que nous voyons. Enfin, je vais dire jusqu'à ce qu'ils voient. Ils ne diront rien. Ils ne croiront pas. Voilà pourquoi il y a des discussions qu'il faut éviter. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de perdre ta salive à discuter sur des sujets inutiles. Laisse-les voir seulement. Les gens qui commencent à critiquer un projet qu'ils ne comprennent pas que tu as reçu de la part du Seigneur, laisse-les critiquer. Le jour, ils verront. Les choses vont changer. La Bible dit que les résultats font sauter, n'est-ce pas, la contestation. Quand ils vont voir, n'est-ce pas, ce que Dieu est en train de faire, c'est alors le langage va changer. Il dit, viens et vois. Alors Nathanaël vient. Lorsqu'il vient et rencontre Jésus, directement Jésus libère une parole de connaissance. Il dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Directement il est choqué. Il dit, d'où me connais-tu? Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne les dons spirituels. Je disais, ce n'est pas pour rien que Dieu nous donne les dons spirituels. Apparemment, il n'y a que les jeunes qui disent Amen. Parce que des fois, on limite ce genre de choses seulement dans un certain âge. On croit que lorsqu'on est un peu moins jeune, on n'a pas besoin de ce genre de choses. Mon frère, ma soeur, tu as besoin des dons spirituels dans la vie. Il y a des endroits, des portes qui vont s'ouvrir dans ta vie juste par les dons spirituels. Oh, ton amen est faible. Parce que seulement tu as les dons spirituels et que l'Esprit de l'Éternel est en train d'agir au travers de toi, car beaucoup de choses vont se faire. Et j'aime le don de la parole de connaissance, surtout dans le domaine de l'évangélisation. J'ai pris que tous les gagnants d'âme de l'Église puissent avoir, n'est-ce pas, cette grâce d'avoir la parole de connaissance. Où sont ces gens-là qui vont évangéliser? D'ailleurs, au-delà des gagnants d'âme, nous les chrétiens, nous devons exercer dans cela. Je me rappelle une fois à Dublin, il était tard la nuit, nous faisions l'évangélisation la nuit. Et nous prêchions les gens qui sortaient des boîtes. Et il y avait une fille qui sortait des boîtes. Apparemment, c'est comme si quand on vient des boîtes, c'est pour avoir la joie. Elle vient ici, elle nous boudait. En fait, c'était quoi? On se tenait dans un carrefour et avec des panneaux qui écrivent Jean 3,7. Alors, tout le monde était intrigué. Mais ça veut dire quoi Jean 3,7? Et il nous posait la question. On citait maintenant les versets qui dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, si tu nais de nouveau, tu verras le royaume de Dieu? Et à partir de là, on commençait à enseigner. Et la fille qui venait de la boîte de nuit, quand elle vient presque ivre, et on était en train de parler, elle boudait. Pendant qu'on parlait, je ne sais pas, une parole est venue de nulle part. Je l'ai bombardée, directement, elle qui boudait, elle a commencé à pleurer. Même moi, je ne savais pas que c'était une parole de connaissance. J'ai cru seulement que c'est sorti comme ça. Elle a commencé à pleurer, J'ai dit, on t'a eu. Heureusement, il y avait le filet, n'est-ce pas, de la parole de connaissance. Que Dieu nous donne les armes qu'il faut pour pêcher les poissons. My God, pour pêcher les âmes perdues. Je disais que Dieu nous donne les armes qu'il faut pour pêcher. Et lorsque Jésus va donner cela, cela attire l'attention de Philippe, mais cela ne change pas son cœur. Il dit, d'où me connais-tu? Pour lui, il croyait que Jésus a eu une information chez quelqu'un. Et Jésus va lui dire, il dit, lorsque tu étais sous ce figuier, je t'avais vu. Lorsque tu étais sous ce figuier, je t'avais vu. Lorsque vous lisez la Bible, il y a des choses intéressantes concernant les arbres dans la Bible. Si vous êtes étudiant de la Bible, allez étudier les arbres bibliques
vous verrez qu'il y a des arbres prophétiques dans la Bible, des arbres intéressants dans la Bible, des arbres comme la vigne, c'est un arbre, n'est-ce pas, prophétique, le figuier, l'olivier et beaucoup d'autres arbres, le palmier, le chêne de toutes ces choses-là sont des arbres très importants qui peuvent vous enseigner beaucoup de choses pour votre vie. Mais pour ce cas, on parle du figuier. Figuier, à moins que je m'abuse, c'est le premier arbre qu'on a cité dans la Bible. Parce qu'on parle de l'arbre de la connaissance de vie et de mort, mais il n'y a pas de nom. On parle de la connaissance de bien et de mal, pardon, et l'arbre de la vie, on ne connaît pas le nom. Mais lorsque l'homme a péché, la Bible dit, il prit les feuilles de figues pour pouvoir se couvrir. Comment ils n'étaient pas très sages? Parce que, je crois l'avoir déjà dit une fois ici, les feuilles sèchent. Il y a des gens, n'est-ce pas, pour une certaine sécurité, ils cherchent une sécurité qui va terminer demain. Une sécurité qui a une date d'expiration. Parce que les feuilles plutôt, vont sécher. Et ils ont pris cela, et cela a séché. Heureusement, Dieu était là pour leur donner, n'est-ce pas, la peau d'une bête qui, même si elle séchait, elle ne devient pas invisible. Deuxièmement, lorsque vous lisez la Bible, on parle de figuier dans presque toute la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il y a un passage, par exemple, lorsque Ézéchias était malade, la Bible dit que Dieu a dit au prophète Ésaïe de lui dire de prendre les figues, de les faire en pâte et de les appliquer. Je ne sais pas si c'est médicalement c'est déjà fait ou c'est Dieu qui avait créé cette méthode, je ne sais pas. Mais on parle de ce fruit qui pouvait guérir quand même. Dans le Nouveau Testament, il y a un passage où on parle, n'est-ce pas, de figuier comme un signe de fin de temps. Et même Jésus raconte l'histoire de ce figuier Marc plutôt, raconte l'histoire de ce figuier que Jésus avait maudit. Une parenthèse pour ces figuiers-là que Jésus a maudit. La Bible dit, lorsque Jésus vit les figuiers de loin, il s'approcha pour prendre les fruits. Et il n'y en avait pas. Directement, il va maudire Jésus. Ça me rappelle les gens, des messieurs, quand ils rentrent à la maison, madame n'a pas encore préparé, il est dans tous ses états. Il commence à tout casser, et la télé, gifler les enfants, juste à cause de la faim. Mais je ne pense pas que c'était à cause de la faim. Parce que Jésus savait comment supporter la faim. Il a jeûné 40 jours, 40 nuits. On lui a proposé de changer la pierre en pain. Il pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait, malgré qu'il avait faim. Un jour, alors qu'il allait, n'est-ce pas, entrer vers Samarie, ils avaient faim, il lui envoie les disciples, allez à Cora, allez, je ne sais pas, à Carrefour, m'acheter des baguettes et des croissants, s'il était français, évidemment. Et pendant qu'ils sont partis, il était là, affamé. Vous dire vraiment, je ne supporte pas la faim. Je ne sais pas qu'en est-il de vous, surtout même dans les moments des jeunes, je souffre toujours. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui sont ceinture noire en jeûne et prière. Moi, la faim, là, je ne supporte pas. Mais Jésus, pendant la faim, il commence à parler à une personne pour gagner une âme à Jésus, à lui. Donc le problème, ce n'était pas la faim. C'était autre chose. Pour moi, Jésus a maudit parce qu'il y a une leçon. Il y a des choses dans ta vie qui doivent être maudites pour que la bénédiction de Dieu puisse s'installer bien. Tu n'as pas dit amen et bien. Je suis en train de croire que le cancer doit être maudit dans ta vie pour que tu puisses vivre et témoigner la grandeur de Dieu. Je suis en train de croire que Dieu doit maudire certaines choses dans ta vie pour que les choses puissent avancer. Il a utilisé la malédiction pour enseigner un message aux disciples. Et c'est l'une des rares fois où on entend la malédiction sortir de la bouche de Jésus. C'était un enseignement. Il y a des choses dans la vie qui doivent être maudites pour que nous puissions avancer. Il y a des choses dans la vie qui doivent même mourir pour que toi tu puisses avancer. J'ai dit, il y a même des personnes qui doivent mourir pour que toi tu avances. Moi, je dis amen fort et bien. Écoutez bien aimé, il y a des gens tant qu'ils seront vivants, tu n'avanceras pas. La Bible dit, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu l'Éternel. Quand il était vivant, je ne pouvais pas voir l'Éternel. Il fallait que Ozias meure pour que je prie que le Seigneur puisse tuer les Ozias de ta vie. Je dis que Dieu puisse tuer les Ozias de ta vie pour que tu sois capable de les voir au-delà de ce que tu vois aujourd'hui. Vous croyez que Dieu a peur de tuer les gens pour que tu sois béni? S'il n'a pas pu épargner Jésus-Christ avec son propre fils, afin que tu aies tué le salut, est-ce qu'il aura peur de tuer qui que ce soit? Alors si tu es ce sorcier-là qui bloque les enfants de dire répands-toi avant que j'avance. Parce que ça peut commencer par toi. Ah oui, ça peut commencer par toi. Il dit, lorsque tu étais sous ce figuier, moi, je t'ai vu. Le figuier donne des feuilles qui débordent et qui peut même couvrir au point qu'on peut venir être près du figuier sans que les gens puissent te voir.
Donc facilement, on peut se cacher sous un figuier. Les feuilles des figuiers plutôt, s'étendent tellement au point de tomber et ça peut faire que les gens ne te voient pas. Je ne sais pas qu'en est-il de vous. Moi, quand je grandissais, il arrivait qu'on puisse jouer, soit avec les amis, on fait ce qu'on appelle cache-cache. Des fois, on montait dans les arbres. Une petite histoire. Un de mes frères, je ne vais pas citer le nom, il se pourrait qu'il suive la prédication. En jouant au cache-cache, il monte dans un arbre. Il se cache. Et tout le monde cherchait, on ne le voyait pas. Un fou était en train de passer. Et le fou, quand il l'a vu, il a pris une pierre et dit, « Oh, je vois un grand oiseau ici. Il est gros cet oiseau. Il est gros. » Imaginez la suite. Donc je disais que le figuier peut cacher les gens. Personne ne peut te voir, tu es là-bas, personne ne sait. Il y a des arbres comme ça, lorsqu'il pleut, tu peux être sous cet arbre-là, la pluie ne te touche pas. Alors le figuier est l'un de ces genres d'arbres qui peut cacher quelqu'un. Et Nathanaël dit, s'il est capable de me voir là où les hommes ne peuvent pas voir, il est seulement le Messie. Bien-aimés, laissez-moi nous dire, vous ne pouvez pas vous rendre compte combien les gens sont dans les cachettes. Pendant que je suis en train de parler, tu ne sais pas dans quel genre de cachette ton voisin est. Ah, malgré le maquillage, malgré les beaux vêtements qu'il a, malgré le parfum, il y a des cachettes qui cachent des choses. L'équation de la vie n'a jamais été la même pour tout le monde. Lorsque nous adorons le Seigneur ici, nous prions, il y a des gens qui versent des larmes, mais tu ne connais toujours pas la signification de cette larme-là. Il y a d'autres par amour, ils adorent, mais d'autres tellement la vie est dure. Ils disent, Seigneur, agis. Les larmes sont en train de parler. J'avais dit une fois ici que toute larme est inodore, incolore et salée, mais toute larme n'a pas la même signification. Vous serez étonnés de voir combien les gens sont en train de cacher des choses, sont cachés. Mais laisse-moi te dire, rien n'est caché devant le Seigneur. Tout est à nu et à découvert devant le Seigneur. Alors, laisse-moi te dire, les choses que tu peux cacher aux hommes, tu ne peux pas les cacher à Dieu. Quelles que soient les choses mauvaises comme bonnes ou les choses qui, n'est-ce pas, qui te font souffrir, tu ne peux pas les cacher à Dieu. Et j'aimerais m'adresser à cette catégorie de personnes qui apprennent et qui s'amusent à cacher leurs péchés. C'est très dangereux. Je disais, c'est très dangereux. Il y a des gens qui s'arrangent, qui prennent les dispositions qu'il faut pour qu'on ne puisse pas l'attraper un jour. Il habite ici à Paris, mais pour faire les péchés, c'est en Allemagne qu'il va pécher. Les hommes ne savent pas, mais Dieu sait. On m'a raconté dernièrement, j'étais quelque part en train d'en parler d'un ami, un homme qui habite la Belgique, qui est parti escroquer au Canada. Et quel scénario! Je vous dis, quel scénario! Mais le mal avec lui, il a voulu escroquer un pasteur, un homme de Dieu. L'homme de Dieu ne savait pas, mais le Dieu de l'homme de Dieu savait. Et son mensonge, le temps me manquerait de vous raconter l'histoire. Son mensonge était très bien préparé, au point que ce qu'il ne savait pas, la personne qu'il a voulu escroquer était le frère de l'autre, de son ami, comment on dit, proche. Et de fil en aiguille, on l'a attrapé. Écoutez bien aimés, ça ne sert à rien de cacher. Parce que tout ce que nous cachons, Dieu voit. On raconte l'histoire de cette mouche-là. Elle est partie dans un deuil. Comme ça se passe en Afrique, c'est différent ici. Lorsque les gens pleurent, ils sont autour, n'est-ce pas, du cercueil. Parce que le corps avait traîné à la morgue, le corps commençait à pourrir. Et cela attirait les mouches. Et il y a une mouche qui vient se poser sur le corps. Et lorsqu'il se pose sur le corps, mais les gens étaient en train de pleurer, personne ne peut supporter de voir une mouche. Et les gens étaient en train de chasser la mouche. Et la mouche se sent, n'est-ce pas, dérangée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va entrer dans le nez du cadavre. Qui va suivre la mouche là-bas? Et la mouche était calme. Elle est restée là en train de faire ces choses dedans là. Mais c'est que la mouche ne savait pas, le corbillard allait venir. Et à un moment, le corbillard est venu, on a, n'est-ce pas, couvert le cercueil et le mort. Et la mouche vivante est enterrée dans le nez du mort. On l'a enterrée sans sa permission. Mon frère, tu es en train de faire ces bêtises-là dans les secrets. Laisse-moi te dire, on risque de t'enterrer sans ta permission. Ça fait tourner contre toi dans les secrets. Parce que Dieu sait et il voit. Tellement qu'il a vu, il est venu me dire de dire à quelqu'un, arrête ces bêtises-là que tu fais dans les secrets. Arrête ces choses-là.
Lorsque tout le monde dort, tu as ton ordinateur, ta femme est à côté de toi dans ton ordinateur, tu es en train de regarder d'autres choses dont je n'ai pas envie de citer ici. Dieu voit. Dieu voit toutes les larmes que nous versons la nuit, que les autres ne voient pas forcément. Il est possible que tu dormes avec un mari à côté qui pleure, toi tu ne vois pas. Il est possible. Il est possible. Parce qu'il y a des gens qui ont des larmes comme les larmes d'un poisson. Qui a déjà vu les larmes d'un poisson? L'environnement est déjà mouillé. Lorsqu'il pleure, tu ne vois pas. Mais laisse-moi te dire, Dieu peut voir une baleine, un poisson, un tilapia en train de pleurer. Dieu voit cela. Dieu te voit lorsque tu es en train de verser ses larmes. Toutes les nuits, tu pleures. Et lorsque les gens viennent, oh, tu fais comme si tout allait bien. Dieu te voit. Lorsque tu es dans la salle de bain, dans une douche, oh, dans les toilettes, tu t'enfermes pour pleurer. Dieu est en train de voir cela. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons m'a envoyé parler à cette personne-là. Ce que tu fais dans le secret, lui, il voit. Non seulement il voit, parce que lorsque Dieu voit, il ne reste pas comme ça. Il réagit toujours. Il a dit, n'est-ce pas, à Samuel, il dit, va dans la maison d'Ésaïe parce que j'ai vu un roi. Lorsque Dieu voit, il envoie, il réagit, je voulais dire. Parmi nous ici, tu peux te dire, non, moi j'ai des talents, on ne me voit pas. Dieu voit. Tu n'as pas besoin de, surtout en termes de talent, tu n'as pas besoin de forcer. Surtout si c'est un appel venant de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné ces dons-là. C'est lui qui t'a donné cet appel-là. Qui doit l'utiliser? C'est toi ou c'est Dieu? C'est Dieu qui sait où et quand et comment. Un jour, il y a un frère dans mon quartier qui a commencé des réunions. À l'époque, j'étais en Afrique. Il a commencé des réunions de réveil. Et vous savez, quand les réunions de réveil commencent, ça commence brutalement. Et il faisait des réunions sur le toit d'un immeuble de 7 étages. Et le toit était tellement rempli de personnes. On adorait, on écoutait la parole. Et moi aussi, je venais. Il venait de se convertir. Moi, j'étais converti depuis longtemps. Mais il y avait un temps où c'est à partir de là que j'ai su que Dieu m'appelait pour le ministère. Je prêchais la parole, mais pas chaque jour, pas comme il faut. Et quand je suis arrivé là, un jour, il m'a lancé une pierre et dit, il y a des gens ici qui sont des frères, mais ils ne prêchent pas, etc. Et jusqu'à ce qu'il vienne me demander, est-ce que tu ne veux pas nous apporter la parole? Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Dieu nous a fait grâce. Lorsque on a commencé à prêcher, lui-même commençait à sauter. Tout le monde criait. Hey, hey, hey. À la fin, il me dit, au lieu de m'appeler frère comme d'habitude, il m'appelle, oh, Bishop, est-ce que tu... Donc, j'ai quitté frère simple, hein, Bishop en quelques secondes. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la chose que Dieu a mis en toi, Dieu sait où commencer à utiliser. Et depuis là, je vous dis, ma vie a commencé à avancer. Ça ne sert à rien. Tu as tes dons. Dieu qui te les a donnés, voit. Il a vu David qui était caché derrière les brebis. Il a été chercher David pour la ramener, n'est-ce pas, là où il fallait. Tu n'as pas besoin de te déranger. Je disais que lorsque Dieu voit, il agit. Lorsque Dieu voit tout ce qu'il peut voir, il ne reste pas tranquille, il réagit. Il dit, lorsque tu étais sous ces figuiers, je t'avais vu. Et directement, il va dire, oh, tu es vraiment le Messie. Il dit, non, ça, ce n'est rien. Au-delà de cette révélation que tu as eue, il y a encore d'autres révélations. Je veux t'emmener encore quelque part où tu vas voir le ciel ouvert, tu vas voir les choses que tu n'as jamais vues avec tes yeux naturels. J'aimerais dire à quelqu'un, naturellement d'où tu es venu, tu ne peux pas voir les choses que Dieu est sur le point de pouvoir te donner. Ah, c'est quelqu'un n'attend pas encore. Les choses que Dieu va te faire voir, même dans ta famille, personne ne peut rêver de ce genre de choses. Les choses que Dieu veut faire dans ta vie, même dans ton entreprise, les autres qui sont venus avant toi n'ont pas pu ça, n'ont pas fait cela, mais parce que toi, il t'a vu. Parce qu'il t'a vu, il va commencer à le faire dans ta vie. Je disais, il va commencer à le faire dans ta vie. Tu verras des choses qui ne sont pas permises aux membres de ta famille de voir. Eux, ils n'ont jamais vu, mais ça va commencer par toi. Car ma Bible me dit, ce sont les choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Mais Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, crois-moi qu'il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Bientôt tu vas vivre ces choses. Je disais bientôt tu vas vivre ces choses. Si tu es d'accord, lève ta main qui yes! Tu vas vivre ces choses parce que Dieu a vu. Écoutez, nous avons lu Job ici. Job passe dans les moments difficiles de sa vie. Et dans les moments difficiles de sa vie, il a entendu parler d'un Dieu qui vient même dans la dernière minute et il va déclarer dans le chapitre 19e, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier.
quand vous lisez l'histoire de Job, vous allez voir que l'histoire de Job, en réalité, n'a rien à voir avec Job. C'était une discussion entre le diable et Dieu. Parce que, des fois, certaines épreuves que nous traversons, la réalité, ce n'est pas parce que tu es mauvais. Ce n'est pas parce que tu es méchant. C'est seulement une contestation, une discussion entre le diable et Dieu qui veut prouver à Dieu que tu l'aimes par intérêt. Et Dieu peut permettre que nous passions dans les moments difficiles pour prouver au diable que nous n'aimons pas Dieu par intérêt, mais nous l'aimons parce qu'il est Dieu. Et Job a traversé des moments durs et difficiles. Il avait entendu parler de ce Dieu. Et des fois, il avait le courage. Et des fois, il n'avait pas, n'est-ce pas, la foi. Comme ça nous arrive, des fois, nous sommes découragés. C'est normal. Lorsque vous lisez dans Job 7,7, Job dit ceci: mes yeux ne verront plus jamais le bonheur. Il arrive dans la vie, tu te trouves dans un endroit tellement difficile, dans des problèmes tellement compliqués. Et il est difficile d'imaginer une solution parce qu'avant toi, il n'y a personne qui est sorti de ces problèmes-là. Et surtout, que tu peux avoir vraiment des exemples réels, les gens qui ne se sont pas en sortis. Des personnes qui sont mortes de cette maladie. Des personnes qui ont été chassées du travail à cause de ce même problème-là. Tu as les exemples des choses qui n'ont pas marché, tu n'as pas les exemples des choses qui ont marché. Mais dans le chapitre 19e, il va dire, je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Il y a un temps où on te parle, tu entends et tu deviens tellement convaincu et tu commences à dire de quoi tu es convaincu. Il dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Le problème avec toi, tu restes encore dans ton Job 7,7. Bouge un peu, va dans 19, tu vas voir les choses changer. Aide-moi à dire à ton voisin, quitte un peu le Job 7,7 là, du découragement. Quitte le Job 7,7 là, hors de l'affaiblissement. Avance un tout petit peu, que la parole de Dieu entre dans tes oreilles et que tu sois capable de dire, même si je ne vois pas, j'ai un Rédempteur. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, j'ai un Rédempteur. Et il va s'élever les derniers. Et la Bible me dit maintenant, dans le chapitre 42e, alors quand tu vas dans Job 19, ne reste pas là, avance encore. 42,5, il dit maintenant, je connais que premier chapitre, verset plutôt, il dit, je reconnais que tu peux tout. Dans 5, il dit, mon oreille avait entendu parler, mais mes yeux ont vu. Entre le temps et parler, il fallait que la foi soit au milieu. Parce que c'est la foi, oh my God. C'est la foi qui permettra que tu puisses voir. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oh my God. Le vrai problème entre ce que tu as entendu et le moment que tu dis de voir, il y a la foi qui doit intervenir. Et le problème, c'est que la promesse a été toujours au futur. Et quand on parle de futur, c'est quel genre de futur? Parce que nous avons des futurs immédiats, des futurs réactifs. Quand j'appuie sur l'interrupteur, ça s'allumera. Quand j'appuie directement, ça réagit. Il y a des futurs à long terme. Il y a des futurs précis l'année prochaine, à la même époque, tu vois. Mais il y a des futurs imprécis, qui ne disent rien. Mais tu es là, tout ce qui peut te soutenir par rapport à cela, c'est la foi en Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, il t'a vu, parce que tu l'as entendu, garde ton cœur. Je dis, garde ta foi, ne perds pas ta foi. Commence à confesser. C'est peut-être une dizaine d'années que tu es dans ce problème-là. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu n'est pas un menteur. Je disais, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit est vrai. Tu avais entendu parler de ce Dieu. L'heure est en train de voir et de venir. Dans cette année du ciel ouvert, tu veux voir un Dieu qui peut te bénir sans travail. Hey, oh my God. Qui est capable de sponsoriser tes affaires. Qui est capable de sponsoriser les études de tes enfants dans les grandes universités. Je parle de ce Dieu. Quand il parle, il veille pour accomplir. Quand il voit, il te fait voir. Je suis venu annoncer à quelqu'un, tu verras la même de Dieu. Je dis, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ce que Dieu peut faire. Tu verras la grandeur de Dieu. Et tu vas témoigner sa grandeur. Tu parleras de la part de Dieu. Ne pleure plus. Il a vu. Toi aussi tu verras. Aide-moi à dire à ton voisin, tu verras. Non, change de voisin, dis bien, tu verras. Tu verras comment Dieu peut essuyer les larmes des gens. Tu verras comment Dieu sait tourner la page de l'histoire des vies. Tu verras comment Dieu peut guérir du cancer. Tu verras comment est-ce que Dieu peut donner le travail. Tu verras comment Dieu peut régulariser. Tu verras comment est-ce que Dieu peut t'élever. L'histoire de quelqu'un sur le point de changer. Je ne sais pas si elle est là, mais j'étais en train de dire, l'histoire est en train de changer. Il y a ce qu'on appelle le turnaround. Les choses veulent tourner. Le match va changer. Je dis le match va changer. Je disais le match va changer. Oh my God.
Est-ce que tu sais, le temps que tu as entendu et voir, ce n'est que question de temps. Et dans le temps, il y a ce que j'appelle l'aiguille du temps qui tourne. La seule personne qui peut t'empêcher de voir, c'est cette personne qui peut arrêter l'aiguille de la montre. S'il ne peut pas arrêter l'aiguille de la montre, j'ai dit tu verras. Et lorsque tu verras, tu parleras. Job a entendu, il a vu et il a déclaré. Et ça, c'est le processus de Genèse. Dieu dit que la lumière soit. Dieu vit que c'était bon. Et Dieu dit, tu verras ce que Dieu... Ah, j'ai dit que tu verras. Et lorsque tu verras, tu pourras déclarer comme Job. Parce que entre ce que nous entendons et ce que nous voyons, lorsqu'ils se rencontrent, notre langage change. Je bénis Dieu pour le langage de quelqu'un qui va changer bientôt. Parce que Dieu a vu, il a vu tes larmes, il a vu tes prières. La Bible dit, j'ai vu les souffrances que lui font pousser les Israéliens. Je suis descendu. Dieu réagit toujours lorsqu'il voit. Il a vu. Et toi aussi tu verras. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Moi je suis sûr que je verrai. Il y a eu dans ma vie des choses que Dieu m'a dit des années. Je me disais peut-être, Seigneur, c'est pour une autre personne. Mais petit à petit, je suis en train de commencer à voir ces choses. Et je dis, Dieu est réellement fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplit toujours. Il a vu ta passion. Il a vu tes souffrances. Il a vu ton zèle. Il a vu ta fidélité. Mais le temps vient où toi aussi tu vas voir. Je suis venu parler à quelqu'un et j'aimerais qu'ensemble que nous puissions prier. Parce que Dieu a vu ton cœur qui s'est tourné vers lui, a vu les choses que tu as fait que les hommes normaux ne feront pas. Arriver à accepter des choses humiliantes pour lui. Il n'est pas insensible. Tu verras toi aussi. Est-ce que nous pouvons nous lever là où nous sommes, nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Avant que je puisse prier, est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à parler à Dieu? Il t'a vu. J'étais venu dire à quelqu'un, il n'est pas insensible dans ce qu'il voit. Quand il voit tes pleurs, il réagit. Il peut déplacer des gens parce qu'il a vu. Il peut toucher les cœurs pour toi parce qu'il a vu. Il peut lui-même descendre parce qu'il a vu. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et dire à Dieu, bénir Dieu, bénir Dieu. Tu as longtemps pleuré, mais laisse-moi te dire, Dieu a toujours vu cela. Le psalmiste dit, tu recueilles mes larmes. Alléluia, dans ton outre. Alléluia. Tu recueilles mes larmes dans ton outre. Il a vu tous les temps où tu as pleuré. Il a vu tous les temps où tu t'es lamenté. Il a vu tous les temps où tu es troublé. Et tu te poses la question, à quand cela? J'aimerais te dire, il va réagir. Il va réagir. Il va réagir. Te faire voir sa bonté. Il va réagir en te faisant voir ta puissance. Ouvre les yeux de mon cœur car je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Hey, ce n'est plus pour longtemps. Cette parole est pour quelqu'un, tu as pleuré longtemps. Laisse-moi te dire, ce n'est plus pour longtemps. Ce n'est plus pour longtemps. Dieu veut te faire... Oh, Shadabakadaya. Membrezeke brozuvala kayaba. Leprozu palakata. Et nous te faisons confiance. Mantiriba kayaba. Parce que tu vois les larmes, tu vois les cris, tu vois mes troubles, les choses que je ne peux pas exprimer avec les mots humains dans une langue. Alléluia, toi tu vois. J'aimerais que tu commences à parler à Dieu. Aujourd'hui, l'histoire de quelqu'un va changer. Je suis venu te dire que les choses sont en train de changer. Parce que le Dieu qui te voit, Shadaba, mettez les brozuva kataya. Oh, va te faire voir. Les prozufa la kataya. Hey! Manterebe koturizaba katuruza katata. Mambre de robo shiri di arande bo sotoyo. Oh! Hallelujah. Shadadadadadada. Il avait déjà vu, c'est ton tour de pouvoir voir sa bonté, voir sa puissance, voir sa grâce dans ta vie, voir sa miséricorde,
Le voix ta Ashagazia. Lebrozokoto. Balibrozovokokokosiara.